Bonjour à tous, à l'affiche, les premières photos officielles de la Kia Picanto. Bentley annonce le plus radical de ses modèles. Faraday Future présente le 911 et Chrysler le concept Portal. Enfin, Loeb prend les commandes du Dakar. Les premiers jours de janvier sont déjà riches en annonces et révélations, et Kia est particulièrement bavard. Si l'on attend avec impatience au salon de Détroit pour découvrir la GT, un coupé sportif 4 portes, le constructeur vise déjà la prochaine échéance, Genève. Voici les premières photos de la 4e génération de Picanto. La mini citadine, présentée dans sa finition GT Line, ne veut plus faire de la figuration. Pour séduire, elle mise sur un style plus sportif et dynamique, calqué sur celui de sa grande sœur dont les ventes cartonnent, la Rio. D'ailleurs, elle emprunte à la citadine sa planche de bord avec son écran tactile flottant. Si la Picanto est aussi longue que sa devancière, elle profite d'un empattement allongé de 15 mm, de quoi améliorer l'habitabilité selon Kia, à vérifier sur pièce. Sous le capot, on parle de bloc essence de 66 et 85 chevaux dans un premier temps et pourquoi pas ensuite une version de 120 chevaux pour titiller les Up GTI et Twingo GT, arrivée prévue en avril 2017. Retenez bien cette date, le 6 janvier 2017. Ce vendredi, Bentley présentera une sportive radicale, la plus extrême jamais produite selon ses termes. Faut-il y voir une évolution de la GT3R, missile de 580 chevaux inspiré de la compétition et produit à seulement 300 exemplaires? À suivre. On parle beaucoup du salon de Détroit, moins du CES de Las Vegas. Pourtant, le plus grand salon dédié à l'électronique a ouvert ses portes. L'occasion pour Faraday Future de montrer sa nouvelle création. Adieu la monoplace futuriste, bonjour le monospace. Le 911 est le premier véhicule de production de la firme californienne. Ce modèle électrique de 1060 chevaux, capable d'atteindre les 100 km/h en 2 secondes 5, veut concurrencer le Tesla Model X à son arrivée sur le marché en 2018. Pour séduire la clientèle, Faraday annonce une autonomie clairement supérieure au modèle de la firme de Palo Alto. On parle de plus de 600 km avec une charge. Un modèle de 5,25 m de long dont les dirigeants ont déjà ouvert le carnet de commandes. Question tarif, c'est le néant, on sait juste qu'il faut verser 5000 $ pour bloquer la réservation. Chez Fiat Chrysler Automobile, on présente aussi un monospace électrique à Las Vegas. Voici le Portal. Ce modèle badgé Chrysler est le deuxième modèle zéro émission du constructeur après la Fiat 500i. L'autonomie du modèle atteindrait les 300 km, loin de celle du 911, mais 2 fois plus élevée que celle de la citadine lancée en 2013. Mais l'intérêt du Portal est ailleurs, c'est le premier véhicule autonome développé par le groupe FCA. Jusqu'ici, le constructeur avait seulement mis à disposition de Google des Pacifica pour les transformer en voitures sans conducteur. Ultra modulable, l'habitacle du Portal pourrait se transformer en salle de cinéma roulante, un modèle présenté sous la forme d'un concept et qui n'a malheureusement pas vocation à être décliné en série. Un petit mot pour finir sur le Dakar, c'est la carte postale du jour. Sébastien Loeb, vainqueur d'étape, au volant de son 3008 DKR, il prend la tête du classement général au terme d'une seconde étape 100% argentine. Ce mercredi, les pilotes sortent des pistes balisées en route pour une étape de 780 km, dont 364 rien que de spécial. À demain.